Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou. C'est David et à côté de moi, qui est là? Onamae wa nan desu ka? Inui Kyohei desu. Voilà, Kyohei-kun. Et nickname wa? Kei desu, Et Kei. voilà, et son pseudo, son nickname, c'est Kei. Tout simplement Kei, le K. Voilà, K, Kei. Ok, Kei-kun, eh bien, arigatou gozaimasu. Arigatou Merci gozaimasu. de participer à cette vidéo. Uleshina. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Nani ni tsuite hanasu ka? Kyo wa. Senpai to kouhai no kankei ni tsuite. La relation entre les senpai, les aînés, et les kohai, les cadets. Hein, la relation de entre kohai et les senpai, entre cadets et aînés, au Japon, c'est très important, notamment dans les écoles, puisque tu es lycéen. Ima nansai? Ima 17 歳です。 Ah, tu as 17 ans, lycéen, et donc tu vas nous parler un peu de ça, puisque dans ton école, j'imagine que cette relation, elle est importante. Kohai senpai no kankei wa daiji desu ka? Daiji? あ、すごい大事です。すごい大事です。 Très importante, très importante. Ok. Donc, tous les jours, tu dois faire attention à cette relation. Mainichi wa kyousuke naranai koto? あ、そうですね。やっぱり先輩と話したりするときは必ず敬語を使わなきゃいけないとか、必ず気をつけておかなきゃいけないことだと思います。 D'accord, c'est vachement intéressant ça. Donc, il vient de nous dire, en fait, je voulais lui poser la question, en quoi ça consiste cette relation senpai-kohai entre les élèves, par exemple, de première année et ceux de deuxième année ou ceux de troisième année, hein, ils ont qu'un an d'écart et pourtant il y a cette relation hiérarchique qui se met en place. Eh bien, il vient de me dire, il faut utiliser le keigo, le langage de respect. Le langage de respect, un langage spécifique, bien plus que des mots de courtoisie, de respect. C'est vraiment un langage spécifique dans la langue japonaise, des expressions toutes faites qu'il faut utiliser aussi avec ses senpai dans l'école. Il faut faire très attention. D'accord, keigo wa yoku tsukau nda ne. Tsukawanai to dou naru? Qu'est-ce qui va se passer, Kei, si jamais, par exemple, tu oublies d'utiliser le bon langage de respect, le keigo, à un de tes senpai? 先輩に友達と話すように普通に話しちゃうと必ずお説教されます。先輩からも先生からもお説教されるので気をつけなきゃいけないです。 Ouh là 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 là, il se fait engueuler non pas seulement par le senpai en question qui sera pas content. Pourquoi tu n'as pas utilisé le langage de respect avec moi? C'est pas bien. Il va se faire en plus réprimander par son professeur. Donc c'est la double sentence. Kibishi ne, す kibishi ごい ne. 厳しいです。 Ouais. Et donc dans cette relation, il faut avoir ce langage de keigo, ce langage de respect. En quoi ça consiste exactement le keigo? Keigo っていうのはどういうものなのか、ちょっと詳しく教えてほしい。友達に話すときは普通に、仲良く話すんですけど、先輩に話すときは友達に話す言葉の語尾、言葉の最後に「ですますございます」っていう言葉をつけて先輩用の丁寧な言葉にしなきゃいけないんですよ。 D'accord. Alors en fait, c'est tout simple. Lorsqu'on discute avec ses amis, avec on va dire les élèves, les lycéens de même année que soi, il est en deuxième année, il est en l'équivalent de la première en France. Eh bien, avec ses amis, pas de problème, on parle comme on veut, il n'y a pas de souci. Par contre, avec ses senpai, donc il faut tout simplement, surtout à la fin des phrases, rajouter des expressions toutes faites, ou surtout les formes masse des verbes. Si vous faites un peu de japonais, vous savez que les verbes se déclinent, se conjuguent sous différentes formes. Il y a la forme en masse, que vous connaissez peut-être. Eh bien, cette forme en masse qui est plus respectueuse que les autres formes, elle va être très utilisée. Donc, il va finir ses phrases par des verbes à la forme masse, ou aussi par tout simplement le mot des, le verbe, entre guillemets, le verbe être. C'est un peu le verbe être en japonais. L'expression des qui donne un petit peu on va dire, un niveau plus soutenu à ces phrases, et c'est très important de bien les utiliser comme il faut avec les senpai. Ok, merci, c'est très intéressant. Arigato. Mais là, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu.はい。 Si tu dois utiliser ce langage très spécifique avec tes senpai, ça veut dire qu'il y a une certaine pression. Et dans ce cas-là, ça doit être difficile de devenir ami avec d'autres lycéens, mais qui ont un grade, une année de plus que toi.
じゃあそうしたらその1年上ちょっとワンランク上の、例えば3年生のね、他の高校生と一緒に仲良くなるのが難しいだよね。難しそうだな。そうですね。1年生と1年生、2年生と2年生って同じ学年同士だったらすごい仲良くなれるんですけど、1年生と2年生とか2年生と3年生、一つ学年が違うだけで壁ができちゃうのはすごい残念なことだと思います。Ah ouais, d'accord. Il y a vraiment en fait un mur qui se met en place entre les élèves donc de première année, de deuxième année, de troisième année, et c'est dommage parce que normalement vous auriez pu peut-être devenir vraiment amis. Ça veut pas dire que c'est impossible de devenir ami avec des élèves de deuxième ou troisième année, mais c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a ce mur comme ça, le mur un mur linguistique, hein, et puis pas que linguistique d'ailleurs, mais on va dire par le keigo qui se met en place, bam, comme ça, et ça complique un peu les relations. Est-ce que tu as des amis dans tes senpai? Est-ce qu'il y en a qui sont tes amis? Est-ce qu'il y en a avec qui tu t'entends très bien? Senpai no naka de sugoku nakayoshi no ga iru? Tomodachi to ka iru? 中学校の頃から一緒だった先輩とかは他の先輩よりは仲良く話せるんですけど、それでもやっぱり敬語は外せないです。やっぱり先輩だっていう意識があります。Ok. Donc en fait, lorsqu'il était quand il avait ses senpai au collège, enfin les senpai qu'il connaît depuis le collège, il arrive à discuter bien avec eux, ils s'entendent bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ces nouveaux senpai, ceux qu'il connaît depuis le lycée, koukou ni natte kara no senpai wa chotto muzukashi ne. Ceux qui sont voilà ces nouveaux senpai de lycée, avec eux c'est plus compliqué. Évidemment, il faut du temps hein, pour s'entendre bien. Nakayoku naru ni wa mochiron jikan kakaru kara sore wa shikata nai. Demo keigo ga nakereba motto hayakatta desho. Ah, mais s'il n'y avait pas ce keigo, ça irait plus vite sûrement. Ouais. Et le keigo, c'est encore, ça va. Tu nous as parlé de la forme en masse, des formes des, tout ça, mais lorsqu'on est adulte, c'est encore plus compliqué. Otonan naru to motto muzukashi yo. Motto ironna keigo ga aru yo. Motto. いろんないたしますとかなさいますかとかなんか難しいよ. C'est très compliqué, il y a encore plus de mots, d'expressions une fois qu'on est adulte dans le monde de l'entreprise notamment. Là on va dire qu'au lycée c'est encore une version intermédiaire. Allez, peut-être dernière question. Encore deux questions à te poser. Ato 2つの質問がある. Je veux savoir déjà à partir de quand ça a commencé le keigo? Keigo wa itsu kara tsukai hajimeta? Avec tes senpai, à quel moment tu as commencé à utiliser le keigo? 日本で明確に先輩っていう意識ができ始めるのは大体中学生になってからで、僕も小学生の頃まではそんなに年上の人に対して敬語とかは使ったりしてなかったんですけど、中学校に入るとやっぱり部活動とかで先輩と接する機会が増えてくるので、やっぱり中学校ぐらいからが日本では敬語を使い始めるようになる時じゃないかなって思います。D'accord. Donc ça commence à partir du collège, puisque jusqu'à l'école primaire, il n'y a pas vraiment de relation senpai-korai et du coup il n'y a pas vraiment de keigo. La relation de senpai-korai et le keigo, le langage donc de respect, ça vient à partir du collège. À partir de chugako kara hajimaru nda ne. Super, ok, très bien. Allez, dernière question. Est-ce que tu as une anecdote concernant cette relation Korai-senpai à un moment où tu as eu des difficultés, des problèmes, je ne sais pas, hein, quelque chose que tu voudrais raconter? その後輩と先輩のね、関係に関してなんかエピソードかなんかある？エピソード。そうなんかちょっとこうトラブったとかなんかちょっと問題を抱えたとかそういうのはある？そうですね。小学校6年生までは普通に先輩とも仲良くできてたので、先輩後輩年関係なく仲良くできてたので、やっぱり中学校に上がり始めの頃がやっぱり先輩との関係はすごい苦労しました。小学校の時は普通に仲良くできてたので、いきなり環境が変わっちゃうのはすごい大変です。Je vais expliquer, hein, excuse-moi, je vais expliquer, parce que là sinon il y a plein de choses à traduire, c'est compliqué. Donc quand il est arrivé au collège, c'est là que ça commence, c'est là que les choses difficiles commencent, avec justement cette relation senpai-korai, et c'est là vraiment qu'il a eu des difficultés pour s'habituer dans un premier temps à ce nouveau type de relation, hein, avec des senpai qui demandaient de lui qu'il parle dans un langage particulier, etc. Alors que c'était pas le cas à l'école primaire. なんか怒られたエピソードある？なんか。
友達となんかこういうことを言ってなんか誤解されてしまったとかなんかない？友達と話すことがやっぱり普段は多いので、普通に先輩にも友達と話すような口調で話しちゃって怒られたりっていうことはやっぱ中学校の頃はよくありました。 Ouais, à cette époque-là, donc en première année de collège, tu avais 12 ans, Junisai no Tokine? あ、そうですね、Ouais. À 12 ans, et il s'est vraiment fait engueuler plusieurs fois par ses senpai parce qu'il leur parlait sans utiliser le langage de respect. Tu avais l'habitude de parler en langage familier comme tu le faisais jusqu'à présent avec tes amis. Eh bien, ok, merci. C'était sympa, Kei. Tanoshikata. 楽しかったです。 Tanoshikata, c'était sympa pour toi aussi? T'as bien aimé la vidéo? Bah écoute, tu te débrouilles très bien. Tu te débrouilles très bien. Koyube de wa jimite desho. C'est la première fois que tu prends ce genre de vidéo. Hein. C'est la première fois que je demande à Kei, qui est un de mes élèves, donc je lui enseigne l'anglais. Il est lycéen et c'est la première fois que je lui demande de participer à mes vidéos et je trouve que tu te débrouilles comme un chef. Hontoni umaku dekita to omou. Jouzu datta. Performance subarashikatta. Voilà, hein, il est un peu stressé, il dit mais non, tu parlais bien là, c'est pas tout le monde qui parle comme toi. Donc bravo. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo, enfin pas si courte que ça parce qu'on est quand même à 11 minutes, sur donc les relations Kohai et Senpai au Japon, notamment dans les lycées. Merci Kei. Et puis aussi on a parlé du coup du langage Keigo, langage de respect. J'espère que ça vous a vraiment intéressé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces vers le haut, partagez sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner à la chaîne en cliquant par ici, voilà, pour vous abonner. Sur ce, nous, on vous dit quoi? On vous dit le mot de la fin. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous poser vos questions en vidéo, évidemment. Le mot de la fin, Saigo no kotoba imasu, itsumo dori, koshite. Tu clignes de l'œil, comme ça, tu fais comme ça et tu dis matane. T'es pas mal, là, c'est pas mal. Ouais. Encore un peu d'entraînement, il faudra encore un peu d'entraînement, mais c'est un bon début.